Je m'appelle Aliou Sané et je suis membre fondateur du mouvement Y en a marre. Je suis journaliste de formation. Je fais partie de ceux qui ont initié le mouvement Y en a marre. J'en ai occupé la fonction de responsable de la communication au départ. Après, j'ai été chargé de coordonner les projets et les programmes citoyens du mouvement avant d'atterrir au niveau du secrétariat exécutif, un poste que j'occupais jusqu'à dimanche dernier à l'AG de Y en a marre. Et à l'issue de cet AG-là, j'ai été porté à la tête du mouvement pour succéder à Fadel Barro. Je m'appelle Fadel Barro, je suis journaliste de formation et communicant. Et je suis un entrepreneur social, en ce sens où je m'active au niveau de la société pour avec les gens, essayer de mutualiser pour faire avancer des choses, faire avancer des points. Et voilà, je suis un agitateur public, si je peux l'appeler, si je peux le dire comme ça. J'ai un peu tourné un peu partout parce que j'avais un papa qui était ingénieur des eaux et forêts et qui a beaucoup bougé dans le pays avec ses affectations. Donc j'ai grandi un peu partout. Donc, je suis né ici à Thiès pendant que ma maman faisait son stage parce qu'elle est enseignante. Donc je suis né à Thiès. Après j'ai fait Ziguinchor où mon papa servait aux eaux et forêts de Ziguinchor. Par la suite on a fait Tambacounda où j'ai fait mes premières humanités à l'école Batou Diara de Tambacounda où j'ai appris à parler Bambara. Et après Tambacounda, mon papa a été affecté encore à Dabo, un arrondissement où il a été chargé de lancer un projet environnemental. Et c'est là-bas que j'ai appris aussi à parler le Peul. Et après Tambacounda, Kolda, d'où ma maman est originaire, où quand même j'ai fait l'école primaire, après le secondaire aussi. Et c'est là-bas que j'ai eu mon bac avant d'atterrir à Dakar, où voilà, donc j'ai fait le bac au lycée Blaise Diagne de Dakar. Je suis né à Médina Baye Niass, il y a 41 ans, à Kaolack. J'ai grandi dans cette cité religieuse qui a été une chance et une opportunité pour moi de fréquenter d'abord l'école coranique avant d'aller dans l'école française. L'école française où je suis passé par le lycée Valdiodio Ndiaye avant d'arriver à l'université de Dakar dans les années 2000. Avant aussi de faire l'école de journalisme à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication. Moi, très tôt, vous savez, moi, très tôt, je connaissais ma voix. Je me suis inscrit, j'étais au département, j'étais en lettres modernes à l'université. Mais déjà, je n'étais pas si débrouillard que ça. Les conditions étaient très difficiles à l'université, les conditions d'études avec des effectifs hyper pléthoriques et tout. Mais en même temps, moi, j'avais vraiment l'ambition dans ma tête, c'était sûr que je voulais devenir un journaliste avec une spécialisation en communication. Donc c'est comme ça qu'au moment où beaucoup de mes camarades de l'époque rêvaient d'aller en Europe et tout, moi, je n'ai pas beaucoup poussé dans le sens d'aller en Europe et tout. Du moment où dans mes recherches, j'ai pu voir qu'il y avait un bon institut ici à Dakar, à l'époque lycée, qui était une très bonne école et que j'ai pu voir et tout de suite j'ai dit c'est ce qu'il me fallait. Donc j'ai fait en sorte de m'inscrire à cette école et d'en ressortir avec mon diplôme en journalisme et communication. Je suis de la DIC2. DIC2, oui. C'est la promotion qui est arrivée un peu après celle de Fadel. On s'est croisés là-bas. Je me suis beaucoup intéressé après à la question des droits humains en Afrique. Donc il m'a fallu quand même avoir un certain nombre de bagages en éducation aux droits humains. Donc j'ai pu aller au Canada, au PIFDH, qui est le programme international de formation en droits humains, qui est quand même l'un des plus prestigieux au monde, où j'ai pu bénéficier d'une formation sur ces problématiques-là en 2017. Après, j'ai fréquenté la rédaction du journal Le Quotidien à ses débuts, avant de rejoindre en 2008 la Gazette, l'hebdomadaire La Gazette, que j'ai quitté en 2011 à la naissance du mouvement Y en a marre.
j'ai fait un stage au journal Le Quotidien avec les Eliman Khan et Asba Haïtso, Aïssa Toulaye qui était au Weekend Magazine et tout. On a été déjà des stagiaires, c'est-à-dire en étant à l'école de formation, déjà on venait à nos heures perdues à la rédaction. Bon, d'abord c'est lors des vacances qu'on l'a fait et à la fin des vacances, je pense qu'on était 3 parmi les stagiaires, Eliman Khan, Asba Haïtso et moi, à être retenus par Madiambal Diagne à l'époque. Je pense que le stage était concluant et il pensait qu'on avait les capacités et voilà, qu'on avait ce qu'il fallait pour rester. Donc du coup, il nous a proposé, à l'époque, on était très jeunes étudiants, une bourse. Chaque fin du mois, on avait une bourse qui nous permettait à subvenir à nos petits besoins au-delà des bourses que les gens avaient à l'université. Après, ça a enchaîné, on a commencé avec nos contrats professionnels. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 5 ans. Et à un moment, il fallait quand même avancer et exercer. Donc du coup, je me suis retrouvé dans un programme panafricain d'Enda Tiers-Monde, une ONG internationale, où j'ai eu à travailler d'abord comme assistant à l'information et après gravir les échelons en me confiant la communication d'un projet transnational qui se développait entre le Sénégal et le Mali. Et après, chemin faisant, j'ai été porté à la tête du département de communication. Si je dois parler de mon enfance, c'était une enfance heureuse à la sénégalaise où tu es à la fois dans la rue et à la fois chez toi, où tu subis les affres de la vie, mais c'est un exercice qui te forge, où tu as été avec les talibés, tu as vécu avec les talibés, tu as mangé avec eux, tu as passé la nuit avec eux. Par moments, tu es un talibé comme les autres. Ce n'est pas la notion de talibé que nous avons dans les centres urbains, parce que dans nos cités à l'époque, voilà, on partageait tout. J'ai eu cette chance aussi, surtout dans mon enfance, de grandir dans un milieu très ouvert, où il y avait presque toutes les nationalités africaines. Ça, c'est la particularité de Medina Baye. Le concept de Nyak, moi, je ne le connais pas, je l'ai vu plus tard, c'est à Dakar que parce que tout le monde était frère. J'étais un enfant assez trouble, si je dois le dire, si je pense. Trouble en ce sens où, au Dara, j'ai beaucoup fugué. À l'école française aussi, j'ai toujours refusé d'être bastonné par les maîtres. J'ai toujours refusé la politique de la cravache. Mais je ne l'ai jamais accepté. Et donc, ce qui faisait que j'étais très, très agité, je séchais beaucoup les cours à chaque fois que ça se posait. Je suis très famille, quoi. On m'a moulé dans cela. On m'a moulé, mon papa, quand on était à Tamba, il était l'inspecteur des eaux et forêts à Tamba. Nous, on a grandi dans un environnement où il y avait dans notre maison là-bas, pour ceux qui savent, on était plus de 60-70 personnes. Parfois même des inconnus qui sont venus de tel ou tel village, peut-être qui sont malades et qui n'ont pas accès aux soins. Ils les recueillent chez nous pour s'occuper d'eux. Donc on avait plein de gens autour de nous. Quand l'heure du manger arrive, c'est plein de bols. C'est comme si c'était une fête, un guenté ou quelque chose comme ça. Donc moi, c'est dans ce social living-là que j'ai grandi. J'ai été élevé par une grand-mère, une dame de fer qui avait des méthodes assez rigoureuses dans ma formation. Et donc, ce qui me contraignait à rester beaucoup chez moi. Et à partir surtout la nuit. Et donc, du coup, j'ai très tôt fréquenté les livres. J'ai très tôt fréquenté la lecture. Et comme je dis, comme j'aimais fréquenter des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, c'est comme ça que j'ai découvert très tôt Le Capital. Le Capital de Karl Marx. C'était un grand bouquin comme ça qui était toujours à côté de moi. Et je l'ai lu très, très, très jeune. J'avais une maman qui était enseignante. Très tôt, elle nous a poussé à lire, quoi. Elle nous a beaucoup poussé à lire. Notamment, par exemple, moi, c'est quand j'étais déjà, je pense, au CM2, hein, je pense, que j'ai commencé à lire les Confessions de Rousseau. Et même à parqueriser certains passages, quoi. Là où il dit, tome 2, où il dit « Je forme une entreprise qui n'eut point d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur ». Ce qui fait que très tôt aussi, j'ai eu des idées marxistes. Mais très tôt aussi, je me suis affranchi de tout ça. Je me suis très vite affranchi. J'ai vite compris qu'il fallait partir de nous-mêmes et ne pas suivre des doctrines pensées pour un ailleurs qui n'est pas nous.
Non, non, je suis pas dans ça. Et vous voyez même que à Y en a marre, on nous pose souvent ces questions. On n'est pas enfermé dans les idéologies, mais on a des repères, on a des modèles en Afrique. Voilà, vous voyez, on préfère être Patrice Lumumba au lieu d'être Mobutu ou un autre. Voilà, on préfère être Cheikh Anta Diop, tu vois, à la place de voilà de d'autres figures aussi qui ont marqué l'histoire politique du Sénégal. Bon, il n'y a pas de différence. Vous savez, je dis depuis quelque temps que Aliou Sané et moi avons presque co-coordonné le mouvement pendant tout ce temps. Tu vois, il n'y a pas de différence. On a tout fait ensemble. Nous avons grandi ensemble, nous avons fait grandir ce mouvement ensemble, nous avons travaillé ensemble dans ce mouvement. Mon poste de coordonnateur, c'était juste un titre. Aujourd'hui aussi, il a ce titre, mais il ne sera pas seul dans ce travail. Donc, il n'y a pas de grosse différence. Maintenant, nous avons des différences de tempérament, c'est normal. Je pense que Fadel, à la base, on a eu la même déformation professionnelle. Vous avez vu dans les rédactions comment ça se passe. Mais moi, j'ai pu aller dans une autre sphère, c'est celle d'un peu plus de bureaucratie, d'un peu plus de stratégie, d'un peu plus de planification dans le monde des ONG. Et je pense que ça a pu me marquer. Et donc, du coup, moi, je pense que je suis plus porté sur ces aspects opérationnels, planification, voilà, la méthode. Voilà, je pense que je suis plus porté sur ça. Même si ça peut avoir ses limites aussi hein, pour un mouvement citoyen. Mais heureusement, il y a Fadel aussi qui incarne je sais pas, on peut appeler ça la spontanéité, les idées spontanées et avancées, le pragmatisme aussi. Même s'il dit que moi je suis pragmatique, mais je pense qu'il est pragmatique aussi. Donc il peut tout de suite avoir, et Fadel c'est un mec qui peut avoir 3892 idées à la seconde. Et la plupart, elles sont toutes des idées lumineuses. Ouais, lui, Aliou, il est comme il est, tu vois, il est brut parfois, tu vois, il te dit ce qu'il se pense cru. Je suis plus diplomate que lui. Notre déploiement dans l'espace public ne traduit pas forcément nos personnalités. Attention, parce que ça aussi, les gens peuvent penser que je suis quelqu'un d'agité, mais non, je suis quelqu'un de très calme. Aliou est calme à sa manière, mais s'il s'agit d'y aller, il y fonce. Alors que moi, je suis quelqu'un qui va à petite dose, disons. Mais ça, les Sénégalais l'apprécieront.